la puissance universelle de la musique. D'autre part, l'aventure de la descente aux enfers d'Orphée à la recherche d'Eurydice. Nous nous proposons de demander à M. Boris de Schlosser de nous montrer le sens de chacun de ces deux moments du mythe d'Orphée. Le premier thème orphique est celui de la toute-puissance apaisante de la lyre d'Orphée. Cette lyre apaise la tempête des flots, subjugue les animaux féroces, attire les arbres et même les rochers qui accourent pour l'écouter. Je voudrais donc tout d'abord vous demander, monsieur de Schlosser, si selon vous, cette conception d'un art musical qui commande magiquement aux choses ne se rattache pas très étroitement à une certaine philosophie. Il faudrait même dire plus précisément à une certaine ontologie, l'ontologie grecque, pour laquelle univers et harmonie ne sont qu'une seule et même chose, désignée d'ailleurs par un seul mot, le mot cosmos. Cela me paraît indiscutable. Faut-il rappeler que pour Pythagore et son école, où précisément est née, croit-on, cette notion de cosmos, les nombres et leurs rapports constituent le fond même de la réalité, son essence. Et d'autre part, n'est-ce pas Pythagore ou l'un de ses disciples qui a découvert les rapports numériques qui régissent les sons de la gamme? Si le dieu de Platon est géomètre, le musicien l'est également dans son domaine, car la musique est pour les Grecs la sœur de l'astronomie, l'harmonie musicale n'étant que l'écho de l'harmonie des sphères célestes. Les mêmes lois règnent dans le monde sublunaire et dans le monde des dieux. Il y a donc accord entre l'homme et l'univers. Nous savons par ailleurs que les Grecs considéraient la musique, de même que la danse, comme un art éminemment expressif, comme un véritable langage chargé de signification psychologique, et d'une précision bien plus grande que celle que nous lui accorderions aujourd'hui. Chacun des modes de la musique grecque avait son ethos, son caractère moral particulier. Si l'on se place sur ce terrain, si l'on reconnaît à la musique une action psychologique, son action sur les animaux, sur la nature inanimée même, n'en est que le prolongement, la manifestation extrême. Et d'ailleurs, la croyance en cette action se retrouve un peu partout en dehors des limites de la culture grecque. Mais dans la pensée des Grecs, les pouvoirs magiques de la musique que symbolise à nos yeux le personnage d'Orphée ne sont nullement liés à la puissance même des sons, à leur effet physique. C'est là, me semble-t-il, le point essentiel et qu'il faut souligner. À quoi tient le pouvoir d'Orphée, joueur de lyre et chanteur? À la seule beauté de ses chants. Orphée n'est pas un sorcier, il ne possède pas une volonté surhumaine, des connaissances spéciales. Il est simplement, si j'ose dire, un musicien. Le pouvoir magique de sa lyre n'est pas quelque chose qui vient en quelque sorte s'ajouter, se superposer à ce que nous appellerions dans notre langage la valeur esthétique de ses chants. Mais elle découle de cette valeur. Orphée est le parfait musicien, rien d'autre. Le cosmos est beau parce qu'il est unité, harmonie des parties, et la beauté des ouvrages de l'homme est à l'image de la beauté du cosmos. Quand les animaux charmés se rassemblent autour d'Orphée, quand les rochers l'écoutent, ils ne subissent pas une contrainte extérieure, ils obéissent à leur nature profonde. Ils rentrent dans l'harmonie dont ils s'étaient écartés. Le prodige qu'accomplit Orphée n'est pas une rupture de l'ordre naturel, mais sa restauration. Les pouvoirs magiques d'Orphée sont dus à ce qu'il est, à ce que l'homme est, de connivence avec le monde. La lyre d'Orphée adoucit les mœurs. Mais il y a une autre lyre grecque, plus vigoureuse, d'une efficacité plus positive. Je pense à la lyre d'Amphion, cette lyre qui a le don de construire. C'est elle, nous dit la légende, qui édifia les murs de Thèbes, et on sait quel parti Paul Valéry a tiré de ce mythe. Je voudrais donc vous demander, monsieur de Schlosser, s'il faut, selon vous, identifier purement et simplement Amphion et Orphée, ou si vous pensez que le personnage d'Amphion constitue un enrichissement précieux de la mythologie musicale.
Nous ne savons au juste lequel de ces deux mythes a donné naissance à l'autre. Orphée, tout de même, a probablement précédé Amphion. Ils me paraissent exprimer, en tout cas, la même conception de la musique et du monde. Amphion, pas plus qu'Orphée, ne commande, ne fait appel à la puissance des sons. Il se contente de chanter, et c'est parce que ces chants sont beaux, bien ordonnés, que les pierres s'ordonnent bien elles aussi. Elles ne sont plus dispersées n'importe comment, mais composent un tout harmonieux. Nous retrouvons toujours la même idée. Ce qui est naturel, c'est l'ordre, la beauté, la juste proportion, mathématiquement exprimable. Et alors, dans un ordre plus général, y a-t-il selon vous une parenté profonde entre ces deux arts, la musique et l'architecture? Votre question appelle une réponse nuancée qui exigerait des analyses précises. Je me contenterai de quelques remarques. Cette parenté entre la musique et l'architecture, nous sommes en effet tentés de l'établir. Le langage même nous y incite. Ne parlons-nous pas de l'architecture d'une sonate? Cela tient avant tout peut-être à ce que la notion d'ordre, de mesure, se dégage tout particulièrement d'un monument architectural. S'y montre tangible, dirais-je. Un temple, un palais, c'est un matériau soumis à une certaine ordonnance. Et que fait d'autre le compositeur, semble-t-il, que d'assembler, de réunir un matériau, des sons, dans tel ou tel ordre. Ensuite, si nous faisons abstraction de l'usage auquel est destiné le bâtiment, si nous le considérons uniquement du point de vue esthétique, l'œuvre architecturale, tout comme l'œuvre musicale, ne représente, ne figure rien. Elle ne nous renvoie pas à quelque chose d'autre qui en serait le signe. Elle ne signifie qu'elle-même. Pour reprendre la formule bien connue de Goethe, ici, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et vice-versa. La distinction banale de la forme et du fond est aussi inapplicable à la musique qu'à l'architecture. Il y a donc parenté entre ces deux arts. Cependant, si partant de là on dit que la musique est une architecture en mouvement et l'architecture une musique figée, gelée, on marque aussitôt une distinction plus profonde, plus essentielle que la parenté qui vient d'être indiquée. Et du coup, musique et architecture deviennent antinomiques. Alors, c'est à la poésie, au théâtre, que me paraît s'apparenter la musique. Il est difficile d'évoquer Amphion et sa lyre sans penser en même temps aux trompettes bibliques, dont l'effet sur les murs de Jéricho a été exactement inverse. Si l'on songe également aux trompettes du jugement dernier, on peut se demander si les mythes bibliques et les mythes grecs n'enveloppent pas deux conceptions radicalement opposées de la musique. Pensez-vous que la musique exprimerait la colère divine pour les Juifs et qu'inversement on pourrait dire qu'elle exprime la sérénité de la nature pour les Grecs? La place que tient la musique dans la Bible, et je pense en particulier aux psaumes qui étaient chantés, le cantique des cantiques aussi peut-être, montre que la musique était pour les Hébreux tout autre chose que la manifestation de la colère divine. On ne nous donne pas de précision sur les trompettes de Jéricho, moins encore, bien entendu, sur les trompettes du jugement dernier. Ce ne serait pas trop s'avancer, pourtant, que de supposer que la destruction des remparts de Jéricho fut due à la puissance des trompettes et du grand cri que poussèrent les troupes de Josué. Il s'agit d'un effet physique que l'homme d'ailleurs n'eût pu atteindre par ses propres moyens sans l'intervention de Yahvé. Dans la perspective de la pensée grecque, en tout cas, une musique qui détruirait les corps ou les âmes, qui ruinerait les murs de la cité ou déchaînerait les passions, ne serait plus à proprement parler de la musique, ou du moins serait de la mauvaise musique. Mal ordonnée, privée d'harmonie, de mesure, elle introduirait nécessairement le désordre dans le monde. Je voudrais vous interroger maintenant sur ce que l'on pourrait appeler un paradoxe mythologique. Selon certaines interprétations, je pense notamment au savant allemand Max Müller, il faudrait identifier Orphée et Apollon, tous deux divinités solaires
et maître de l'harmonie universelle. Mais, de son côté, Nietzsche, dans l'origine de la tragédie, oppose vivement Dionysos à Apollon. Dionysos étant le dieu de l'ivresse et du désordre, Apollon le dieu de la mesure et de la sérénité. Or, ce même Nietzsche assigne à Apollon la présidence de l'architecture, alors que c'est à Dionysos que revient naturellement la musique. D'autre part, nous savons qu'à l'époque où il édifiait cette théorie, Nietzsche était l'admirateur passionné de Wagner. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors distinguer, comme je vous le proposais tout à l'heure à propos des trompettes bibliques, distinguer d'une part une conception classique, apollinienne, orphique de la musique, et d'autre part une inspiration musicale romantique, dionysiaque et finalement wagnérienne. En somme, distinguer une musique du cosmos et une musique du chaos. Quand le culte de Dionysos déferla sur la Grèce, Delphes même dut lui accorder une certaine place, et une sorte de modus vivendi fut conclu entre les deux religions, dont subsiste encore un témoignage, un vase antique où les deux dieux, en face l'un de l'autre, se réconcilient. J'y vois le symbole de toute création artistique. Le principe dionysiaque mis en valeur par Nietzsche n'est-il pas présent dans tout art qui est toujours victoire sur le chaos, ou en langage psychologique sur la passion? Qu'est-ce qu'un classique au fond? Un romantique qui est parvenu à se dominer, ou pour parler comme Nietzsche, à faire naître une étoile dansante de son chaos. Ceux qu'on appelle les romantiques, et ce qualificatif a presque toujours dans notre bouche une nuance péjorative, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à réaliser cet équilibre instable, toujours à reprendre en Dionysos et Apollon. La difficulté pour l'artiste, le musicien, c'est que l'ordre en art ne se ramène pas à une formule. Chacun doit trouver à ses risques et périls sa propre mesure, celle précisément de sa propre démesure. Chacun doit constituer son cosmos à partir de son chaos. Chacun doit découvrir le visage apollinien qui convient au Dionysos qu'il porte en lui. L'art de Wagner est aussi apollinien dans Tristan, dans Parsifal, que celui de Mozart. Mais il l'est autrement. Il n'existe pas d'ordre, de mesure en soi qui permette d'établir une comparaison entre eux. Impensable pour un grec, l'expression musique du chaos est également impensable pour nous. D'ailleurs, le mythe d'Orphée, divinité solaire selon Max Müller, ne présente-t-il pas une face obscure, ténébreuse? La souffrance, le désespoir n'ont-ils pas aussi alimenté les chants d'Orphée? Ses plus beaux chants peut-être, car il lui fut plus difficile de séduire les esprits infernaux que les animaux et les pierres. Vous faites ainsi allusion à la descente aux enfers et au rôle d'Eurydice dans le mythe d'Orphée. Passons donc à cette deuxième partie du mythe, et je vais vous demander qui est Eurydice, qui elle incarne, s'il est vrai qu'elle incarne quelque chose, et quelle est la signification de cette descente aux enfers d'Orphée. L'épisode de la descente d'Orphée au Hadès ne faisait peut-être pas partie du mythe primitif, mais il s'y est introduit sans doute assez tôt. Les anciens en effet attribuaient déjà à Orphée un poème, La descente chez Hadès, dont il subsiste un court fragment. N'est-ce pas pour justifier cette descente que l'on imagina ensuite l'épisode d'Eurydice piqué par un serpent? Mais qu'est-ce qu'Eurydice? Son nom, en grec Eurydike, signifie celle qui juge au loin. On est donc enclin à supposer qu'Eurydice était primitivement une habitante des enfers et peut-être le surnom de Perséphone, l'épouse de Hadès, la fille de Déméter. Quoi qu'il en fût, grâce à l'intervention d'Eurydice, le mythe d'Orphée s'enrichit d'un élément essentiel. L'amour, la souffrance exaltent les pouvoirs du musicien, dont les chants accomplissent le suprême prodige, la mort même est vaincue. Mais Orphée s'étant retourné,
en dépit de la défense qui lui en avait été faite, perd définitivement Eurydice. Pourquoi cette interdiction? Elle se retrouve avec différentes variantes dans Main, Conte et la légende. Il est des choses dont la vue est mortelle. Ainsi la tête de la Méduse, et rappelons-nous la femme de Lot, dont la Bible changeait en statue de sel parce qu'elle s'était retournée pour voir la destruction de Sodome. Peut-être est-ce là le souvenir d'antiques tabous. Pensez-vous que cet épisode d'Orphée a pu être suggéré par quelques phénomènes naturels, par exemple par le soleil qui poursuit en vain son épouse à l'aurore, comme le voudrait le savant allemand Max Müller, ou bien selon une interprétation plus récente, comme la disparition de la Lune après qu'elle s'est trouvée à son déclin en face du Soleil. Quelles que soient les réponses, toujours douteuses, que l'on apporte à ces questions, il me semble que la valeur, la signification qu'ont toujours pour nous la plupart des mythes grecs ne dépend nullement de leurs origines. Certes, le mythe nous apporte un témoignage précieux sur une mentalité dite primitive dont nous sommes encore tributaires peut-être. Mais il n'est pas que cela, un document historique. On nous dit que le mythe d'Œdipe ne fait qu'interpréter un rite antique, le meurtre d'un roi par son successeur. C'est fort possible, mais déjà pour Sophocle, il s'agit de toute autre chose, de la fatalité. Et ce sont encore d'autres problèmes que nous propose Œdipe. Il en est des grands mythes, comme de certaines œuvres littéraires qui accompagnent l'homme tout au long de son histoire et qui à chaque époque renouvellent leur signification. De même qu'Hamlet, Don Juan, Don Quichotte ne sont plus pour nous, évidemment, ce qu'étaient ces personnages pour leur créateur. L'histoire d'Orphée et d'Eurydice nous dit autre chose que ce qu'elle disait aux poètes classiques grecs et latins qui en ignoraient déjà le sens originel. Pourquoi Orphée s'était-il retourné? Parce qu'il n'avait pu résister aux supplications d'Eurydice, qui croyait avoir perdu l'amour de son époux. Telle était l'explication courante. Plus tard, on en trouva une autre, aux résonances chrétiennes. Orphée n'avait pas eu confiance dans la promesse des dieux. Pareil à l'apôtre Thomas, il manqua de foi, il voulut vérifier, et les dieux le punirent. Mais ne pourrait-on supposer qu'Orphée a manqué de confiance en la toute-puissance de son art, ou bien de son amour? Et encore, Eurydice ne symbolise-t-elle pas l'inspiration du poète, dont les sources plongent dans l'inconscient et qui périt à la lumière de la conscience? Cette inspiration, qui est un don qu'il faut accepter, comme ce premier vers dont parle Valérie, qu'apportent aux poètes les muses. Ce serait là le sens de cette légende tardive qui nous montre Orphée redescendant aux enfers après la disparition d'Eurydice, et essayant en vain de séduire Charon, le nocher des enfers. Orphée ne sait plus chanter, il a tué son génie, son démon diraient les Grecs, parce qu'il a voulu le connaître. Nous remercions M. Boris de Schlosser.